suis le modérateur pour aujourd'hui. Bienvenue à cette conférence sur la réconciliation organisée par la FED, la Fédération des enfants déracinés des Drômes. J'en profite aussi pour vous rappeler, enfin donner une petite information, c'est que la ville va offrir à chaque enfant réunionnais exilé présent aujourd'hui un exemplaire de la bande dessinée Immense Oiseau. Juste un petit rappel, si on est là, c'est aussi parce que le 18 février 2014, on était à l'Assemblée nationale, pour certains d'entre vous avec nous, et on avait voté la résolution mémorielle qui reconnaissait la responsabilité de l'État dans l'affaire des enfants réunionnais exilés. C'était un moment historique. Erika Barrès, qui était députée à l'époque, a donné un petit coup de pouce, ça sera reconnu à l'Assemblée nationale. Donc on la remercie pour ça. Dans l'année 2013 aussi, on a vu l'installation d'une stèle, un gilet, qui est toujours en place. Et cette stèle permet aujourd'hui de se rappeler un peu de cette histoire des enfants réunionnais exilés, histoire que certains ont voulu parfois masquer un peu. Donc on va commencer rapidement par Madame Erika Barrès. Monsieur le préfet, Madame la représentante du président du conseil départemental, Monsieur le député, Madame la représentante de la maire de Saint-Paul, Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions, Madame la présidente de la FED Drôme, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers vous toutes et vous tous. Nous ouvrons avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'honneur aussi, cette conférence qui traite d'une possible réconciliation entre vous, présents, ceux qui ne sont pas présents, et la terre réunionnaise, l'État, la réconciliation. Nous nous sommes trouvés, cher Jean-Philippe, en 1990 ou 91. Nous nous sommes retrouvés en 2014 à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes à nouveau retrouvés en 2016 au ministère des Outre-mer. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à la mairie de Saint-Denis. Et je suis vraiment très heureuse de continuer encore ce chemin avec vous. La réconciliation ne peut advenir qu'après un long processus qui comporte reconnaissance, justice et réparation. Reconnaissance de la responsabilité de l'État qui a porté une politique de déclassement d'enfants mineurs réunionnais vers des départements français développés comme la Creuse. C'est l'objet de la résolution 1716 adoptée par l'Assemblée nationale le 18 février 2014 que j'ai portée en ma qualité de députée. Justice et réparation ensuite pour permettre à chacun, notamment, de reconstituer son histoire personnelle. La présence de 70 d'entre vous ici en est sans nul doute une étape essentielle, c'est la réconciliation avec votre Père. Cette histoire qui est la vôtre se mêle intimement à l'histoire de chaque réunionnaise, de chaque réunionnais, car elle irrigue en profondeur l'histoire de notre société. Évidemment, nous ne portons pas aussi profondément en nous la douleur du déracinement. Évidemment, nous n'avons pas vécu de longues années dans la méconnaissance de notre identité. Évidemment, nous n'avons pas eu à lutter comme vous pour la reconquête de votre dignité. Et pourtant, l'histoire de ces plus de 2000 arrachés à leur terre, votre histoire, est connue dans la majorité des foyers réunionnais. Sans vous connaître tous individuellement, nous ne vous avons jamais oublié et nous n'oublierons jamais. Dans ce souci de mémoire et de transmission, je souhaiterais partager de nouveau avec vous le discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale en février
2014. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Outre-mer, Madame la ministre déléguée chargée de la famille, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion et surtout une puissante détermination que je viens à cette tribune pour mettre en lumière un épisode que notre République a essayé de cacher. Voici 50 ans que des vies de femmes et d'hommes sont bouleversées, 50 ans que des histoires personnelles se heurtent et s'enchevêtrent avec le destin d'un pays, le nôtre. La Réunion des années 60, qui avait tout juste cessé depuis 1946 d'être une colonie française, était pauvre, bien plus pauvre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle connaissait la grande misère, l'alcoolisme, l'analphabétisme et l'explosion démographique. C'était le résultat d'un manque cruel d'écoles, de lycées, d'hôpitaux. L'activité économique était tout juste sortie du modèle colonial avec 60% de chômage. Au même moment, dans l'Hexagone, des départements étaient vidés de leur force vive par l'exode rural. C'est alors que Michel Debré, en ce temps député, décide de mettre en place une politique consistant à envoyer des enfants réunionnais en métropole, réglant ainsi simultanément, à ses yeux, le problème démographique auquel ces deux départements étaient confrontés. Entre 1963 et 1982, plus de 1600 enfants réunionnais sont exilés vers plus de 60 départements différents. L'apparence généreuse de l'idée ne dissimula qu'un temps l'abomination que constituait l'action de cette véritable machine d'État. L'accord pour le grand départ était volé aux familles pauvres, à qui des services sociaux promettaient le grand soir. Instruction pour les enfants, réussite professionnelle, famille aimant, confort et retour pour les vacances. La réalité fut tout autre. L'administration imposait une rupture totale avec les familles. Il était en effet interdit aux enfants de reprendre contact avec leurs parents. Les courriers n'arrivaient pas à destination. Toute mesure permettant d'aider les enfants à rentrer à La Réunion était même découragée par le personnel politique de l'époque et qui craignait que cela n'incite à l'agitation sociale. Quelques-uns, il est vrai, s'en sont bien sortis professionnellement. Lors d'une conférence de presse à La Réunion, l'une de ces enfants exilés s'est exprimée en ces termes. « J'avais 3 ans. J'ai eu de la chance, j'ai réussi ma vie. Mais au prix de quelle souffrance. Beaucoup l'ont vécu comme un exil forcé et virent leur famille naufragée, leur vie brisée, leur enfance oubliée. Les enfants arrivaient en masse à Orly. C'était le choc du territoire inconnu, une déchirure familiale, un oubli forcé de leur culture, de leur langue maternelle. Le front glacial de l'hiver, le regard inquisiteur, parfois lourd de préjugés, la nostalgie de l'île, la solitude, la tristesse, bref, le manque. L'un de ses enfants raconte que chaque matin, alors, il se levait pour s'occuper d'un troupeau et ne retrouvait à la tombée de la nuit qu'un maigre repas qu'il partageait dans l'écuelle d'un chien. Un autre a été arraché à sa grand-mère à l'âge de 7 ans. Transféré dans la Creuse, il a été adopté par un couple du Cotentin et violé par son père adoptif. Tout au long de leur vie, ils porteront les stigmates de cette enfance douloureuse. Combien sont-ils à s'être fait souffrir pour exister? La violence, la prostitution, l'échec scolaire étaient parfois le seul exutoire pour se libérer de leur traumatisme. Et il y a tous ceux qui ont été emportés par la folie. Les rapports de l'Inspection générale des services sociaux font état d'un nombre effrayant d'enfants ayant eu le mal du pays. On ne leur demandait pas de s'adapter, mais de s'assimiler à leur environnement. La schizophrénie, la dépression conduisaient parfois à la solution ultime, la mort. Dans cette affaire, la République a connu un triple échec. Moral d'abord, avec des enfants brisés, passés par pertes et profits, écrasés par un choix politique et une machine administrative qui refusèrent toute remise en cause. Politique ensuite, puisque ce choix ne permit d'atteindre aucun des objectifs fixés par Michel Debré. Ni le chômage, ni la pauvreté, ni le problème démographique ne furent endigués. Historique enfin, en échouant à tirer les leçons de cette affaire. La malveillance et le temps se sont liés pour égarer certains des documents dont les victimes ont besoin pour retrouver leurs origines. Mais au-delà, la République n'a pas su interroger suffisamment cet événement
pour comprendre ses zones d'ombre et les dérives de son modèle. Le vote de cette résolution est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France et de corriger cette lacune mémorielle. En ce mardi 18 février 2014, au nom de la souveraineté nationale, nous devons faire une place à ces enfants dans notre mémoire collective. Nous avons d'abord un devoir de reconnaissance. L'État français doit admettre sa responsabilité morale. Le choix politique qui a été fait à l'époque était mauvais. Déjà en 1972, le préfet de Lozère se demandait si l'exil de ses enfants constituait la véritable solution aux problèmes démographiques. Le programme était voué à l'échec, mais la machine ne s'est pas arrêtée. Nous avons ensuite un devoir de mémoire. En effet, la génération des enfants exilés aujourd'hui devenus adultes emportera ces histoires avec elle. Avant que la mémoire de pierre ne remplace la mémoire de chair, nous devons écouter leurs témoignages pour tirer les leçons du passé pour que cela ne se reproduise plus. Se souvenir, ces pensées sont passées en conscience. C'est comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. C'est accepter les douleurs du passé pour construire un avenir meilleur. Comme le disait Aimé Césaire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Alors ensemble, souvenons-nous et construisons un avenir pour la dignité et la fraternité autour d'une république refusant l'assimilation forcée et préservant la richesse de sa diversité. Je voulais lire devant vous aujourd'hui cette résolution parce que je crois qu'elle a posé la pierre de la visibilité nationale de cette affaire. Et je voulais la lire également devant vous pour vous remercier de ce chemin parcouru de 2014 à aujourd'hui. Vous avez continué, coûte que coûte, à tracer votre chemin, à regarder l'avenir et à vous reconstruire. Et vous dire ici, à La Réunion, à Saint-Denis, dans cette ville, vous êtes chez vous. Merci.